Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais parler de la marche dans la lumière. La marche dans la lumière. En tant que des chrétiens, nous sommes appelés à marcher dans la lumière et non dans les ténèbres. Alors, dans cette vidéo, nous allons comprendre ce que signifie marcher dans la lumière et nous allons voir comment marcher dans la lumière. Alors, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin et que Dieu nous édifie à travers cette vidéo. Alors, nous allons ouvrir notre Bible pour prendre notre texte de base dans Matthieu, le chapitre 5, le verset 14. C'est un texte qui est bien connu de ceux, bien sûr, qui sont familiers à la parole de Dieu, à la Bible. Alors, il est écrit, Matthieu chapitre 5, le verset 14. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Alléluia. La parole de Dieu, bien-aimé, nous dit que nous sommes la lumière du monde. Et une ville qui est placée sur une montagne ne peut être cachée. Nous sommes la lumière. Alors, bien-aimé, la première question que je vais poser dans cette vidéo est celle-ci. Si nous sommes la lumière du monde, alors nous allons marcher dans les ténèbres. Est-ce qu'on peut être la lumière et non dans la lumière? Est-ce qu'on peut être la lumière et marcher dans les ténèbres? Autrement dit, on est dans les ténèbres, on est ténèbres, on n'est même pas la lumière. Donc, si nous sommes la lumière, nous devons marcher dans la lumière. Alléluia. On ne peut pas être la lumière et marcher dans les ténèbres. Et le Seigneur Jésus, dans ce texte, il dit, nous sommes la lumière du monde. C'est pour dire quoi? Ce monde qui est rempli de ténèbres, c'est notre présence dans le monde qui apporte la lumière dans le monde. Et cette lumière, il s'agit de quoi? Cette lumière, il s'agit des bonnes œuvres. Parce que la parole de Dieu dit, nous avons été créés pour des bonnes œuvres en Jésus-Christ. Pour pratiquer des bonnes œuvres. Parce que dans le monde aujourd'hui, c'est les ténèbres, c'est la méchanceté, c'est la dépravation, c'est la débauche. Mais la lumière, c'est quoi? C'est la bonne moralité. Que nous qui sommes les enfants de Dieu, nous sommes dans ce monde des ténèbres. Alléluia. Donc, nous ne pouvons pas être la lumière et marcher dans les ténèbres. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir une bonne moralité et faire des choses immorales. Cela n'a pas de sens. Donc, nous qui avons la bonne moralité, à travers la parole de Dieu, nous devons marcher. C'est-à-dire que notre marche doit révéler cette bonne moralité. C'est ça, marcher dans la lumière. Nous devons marcher dans la lumière. Alors, que signifie marcher dans la lumière? Je viens déjà d'expliquer que la lumière, c'est quoi? C'est la bonne moralité. Parce que dans ce monde, la moralité a quitté le monde. La moralité a quitté le monde, bien aimé dans le Seigneur. Mais la parole de Dieu nous révèle la bonne moralité. Et c'est cette pratique de la bonne moralité qui est marché dans la lumière. Nous pouvons voir, il y a beaucoup de choses que nous pouvons dire, mais j'ai révélé 3 points dans cette vidéo. Le premier point, nous allons voir ça dans Genèse, le chapitre 17, le verset 1er. Dans Genèse chapitre 17, le verset 1er, la parole de Dieu, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant, marche devant ma face et sois intègre. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, être intègre, c'est marcher dans la lumière. Le problème, c'est que beaucoup des enfants de Dieu qui vont à l'église, qui entendent la parole de Dieu aujourd'hui, ne marchent pas dans l'intégrité.
ne sont pas intègres. Beaucoup des prédicateurs de la vérité ne sont pas intègres. Voilà pourquoi je disais que on ne peut pas être la lumière et marcher dans les ténèbres. Parce que la véritable lumière, c'est Jésus-Christ qui habite en nous, à travers son Esprit Saint. Parce que quand le Saint-Esprit est en nous, notre conscience là, il nous donne la bonne moralité, comme je l'ai dit tout à l'heure. La véritable lumière, c'est Jésus-Christ. Et quand il est en nous, nous devenons une lumière. Nous devenons la lumière. Et étant la lumière, nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Donc, on ne peut pas avoir Christ en nous et marcher dans la malhonnêteté, dans la escroquerie, etc. Et ne pas être intègre. Alléluia. Parce que quand l'Esprit de Dieu en nous, il nous donne la bonne moralité. Et ayant cette bonne moralité, nous nous conduisons d'une manière honnête, d'une manière intègre. Alléluia. Donc Dieu dit à Abraham, il dit Abraham, marche devant ma face, sois intègre. Marche devant ma face et sois intègre. Tu ne peux pas avoir la foi en moi et ne pas marcher dans l'intégrité. Il a eu confiance en Dieu, il a eu la foi en Dieu. Alors Dieu lui demande de marcher dans l'intégrité. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, c'est l'une des choses qui gangrène la société aujourd'hui. C'est de voir des enfants de Dieu qui marchent dans la malhonnêteté, qui ne marchent pas dans l'intégrité. Daniel nous montre un bon exemple. Il était à Babylone, il était esclave. Il était parmi ceux qu'on a déportés à Babylone, mais il a eu la grâce de Dieu de travailler dans le palais présidentiel, dans le palais royal. Mais la parole de Dieu dit, il travaillait dans l'intégrité. On ne trouvait rien pour l'accuser. Bien-aimé dans le Seigneur, si le diable cherche à nous accuser, n'est-ce pas qu'il va trouver des choses? Beaucoup des enfants de Dieu sont les menteurs. Quoi qu'il est écrit, le diable est le père des menteurs. Mais on se dit enfant de Dieu et marcher dans le mensonge. Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi je disais, on ne peut pas être la lumière et marcher dans les ténèbres. C'est-à-dire, on ne peut pas être enfant de Dieu et mentir. Non, on devient enfant du diable parce que le diable est le père des menteurs. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons marcher dans l'intégrité en tant que des enfants de Dieu. C'est ça qui fait de nous une véritable lumière dans le monde. C'est ça qui fait de nous une véritable lumière dans le monde. Ce monde qui est rempli de, ce monde qui est rempli de, je cherche le mot, excusez-moi, de la corruption. Voilà. Ce monde est rompu, est rempli des corrompus. Mais quand nous sommes intègres, cela fait de nous une lumière dans le monde. Mais si nous nous laissons aussi corrompre, nous ne sommes plus la lumière. Nous ne sommes plus la lumière, bien-aimés dans le Seigneur. Imaginez ce que le monde va devenir s'il n'y a plus la lumière. Soyons honnêtes. Deuxième manière de marcher dans la lumière, nous pouvons voir ça dans 1 Corinthiens, le chapitre 5, le verset 7. 1 Corinthiens, chapitre 5, le verset 7 dit quoi? Dit ceci. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Marcher dans la lumière, c'est marcher dans la foi. Les enfants de Dieu qui sont la lumière du monde doivent marcher par la foi et non par la vue. On ne juge pas les choses par la vue. On ne juge pas les choses par l'apparence. On ne prend pas des décisions par la vue ou par l'apparence. Mais on agit par la foi. Et cette foi vient d'où? Cette foi vient de la parole de Dieu. La parole de Dieu dit dans Romains, le chapitre 10, le verset 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu fait naître en nous la foi. Et nous marchons selon cette foi. Pas selon les principes de ce monde. Non.
quand le monde dit il faut marcher comme ça, il faut être comme ça, il faut vivre comme ça, il faut parler comme ça, nous ne nous fions pas à ce que le monde dit. Nous nous fions à ce que la parole de Dieu dit. La parole de Dieu dit nous devons marcher comme ça. Nous devons vivre comme ça. Nous devons parler comme ça. C'est ça qui fait de nous la lumière du monde. Parce que nous apportons une bonne moralité, une bonne manière dans le monde. Pendant que le monde est en train de sombrer dans les ténèbres. Bien-aimés dans le Seigneur, marchons dans la lumière. Marchons dans l'intégrité. Marchons à la foi. Ne jugez pas les choses selon la chair. Ne voyez pas les choses selon la chair. Si nous voulons voir les choses par la chair, bien-aimés dans le Seigneur, on risque de se suicider. Beaucoup se suicident aujourd'hui à cause des situations dont ils traversent. Mais s'ils marchent par la foi, s'ils mettent leur foi en Jésus-Christ, ils vont avoir l'espoir. Alléluia. Parce qu'en Jésus-Christ, nous avons de l'espoir. Troisième point, nous allons voir ça dans Éphésiens, le chapitre 5, le verset 1 à 2. Éphésiens, chapitre 5, verset 1 à 2. Il est écrit, devenez donc devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Marcher dans la charité, c'est marcher dans la lumière, c'est être dans la lumière, c'est être la lumière. Pendant que la haine est en train de détruire le monde, pendant que la méchanceté est en train de sombrer le monde, nous éclairons par quoi? Par l'amour. Par l'amour. Nous ne pouvons pas être la lumière du monde si nous n'avons pas l'amour. Et quand on parle de l'amour, il y a l'amour de Dieu, il y a l'amour du prochain. Mais Dieu résume tout cela dans l'amour du prochain. Il dit, si tu n'aimes pas ton prochain que tu vois, comment tu peux aimer Dieu que tu ne vois pas? Alléluia. L'amour du prochain. L'amour de notre prochain. C'est ça, marcher dans la lumière. Si nous aimons nos prochains, si nous nous aimons, si nous nous aimons les uns les autres, cela fait de nous la lumière dans ce monde. Cela montre que nous marchons dans la lumière. Mais si nous avons la haine les uns envers les autres, cela montre que nous marchons dans les ténèbres et non dans la lumière. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, aimons-nous, demandons au Saint-Esprit de nous aider à nous aimer les uns les autres, qu'il fait naître en nous l'amour, qu'il nous aide à porter le fruit de l'Esprit qui est l'amour. Comme vous lisez dans Galates le chapitre 5, là où on a cité les fruits de l'Esprit à partir de verset 22, la Bible dit le fruit de l'Esprit. On commence par l'amour. Et dans 1 Corinthiens, je pense bien le chapitre 12, il est écrit que je peux prophétiser, je peux parler en langue, je peux faire tout. Mais si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Je ne suis rien. Non, plutôt dans 1 Corinthiens, le chapitre 13. Si même je peux prendre tout mon salaire, distribuer aux pauvres, mais si je n'ai pas l'amour, ce n'est que de l'hypocrisie. L'amour. Je vais conclure cette partie. Éphésiens chapitre 5, le verset 8 pour terminer. Certaines personnes me reprochent le fait que je ne suis pas souvent long, les vidéos sont courtes. Oui, bien aimé dans le Seigneur, c'est pour faciliter la lecture de la vidéo. Quand c'est trop long, beaucoup n'aiment pas, ne regardent pas. Ils regardent des films longs, mais les prédications qui sont longues, non. Vous voyez le défaut des chrétiens aujourd'hui. Éphésiens chapitre 5, le verset 8, il est écrit. Autrefois, vous étiez ténèbres. Et maintenant, vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière.